Cette story était donc pour Mbappé. Il s'est avoué vaincu en fait, Vinicius. Je vous en ai parlé tout à l'heure du dépit de Vinicius. Commençant le match hier soir non titulaire, quittant la pelouse de premier, ne célébrant même pas le penalty. Beaucoup pensaient que ça pouvait être une story banale, jusqu'à ce qu'on tombe sur les paroles. Écoutez bien. Et moi, j'ai été testé et réussi sans aucune arrogance. J'étais sur l'estrade. Donc au sommet, après avoir été testé et validé. Au final, les récompenses que j'ai reçues ne font pas de moi le meilleur. Il y a toujours quelqu'un de plus talentueux. Et là, vous pouvez pas dire qu'il parle pas de Kylian. Mais depuis que je suis petit, je suis toujours celui qui fait le plus d'efforts. J'ai triomphé grâce à mes efforts et j'ai fait taire beaucoup de bouches de ceux qui ne m'ont absolument rien donné. La vie n'est pas devenue plus facile, nous sommes devenus plus forts. Je crois que de très loin, on est sur la situation, l'affaire la plus triste qui semble être sur ces derniers mois dans le football. Et vous pouvez pas dire que ça a été posté ça comme ça. Les paroles décrivent parfaitement tout ce qu'il est en train de vivre. Et ce, vraiment de A à Z. Et dites-vous que ça semble bien plus profond que tout ce qu'on peut imaginer. Là, je sais pas ce qui va se passer pour la suite, mais je pense bel et bien que ça va être la fin, les gars. Après avoir tout accompli, après avoir tout réussi, si le Real Madrid ne lui offre toujours pas tout ce qu'il souhaite, il va tout simplement partir. Alors que lui-même, à la base, voulait l'arrivée de Kylian pour renforcer le club. Mais au final, le club lui met à l'envers. C'est une catastrophe les amis, les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté du Real Madrid. On commence déjà par cette vidéo de Vinicius qui fait beaucoup parler. Comme vous pouvez le constater, il a été le premier à quitter la pelouse à la fin du match hier. Pendant que ses coéquipiers, eux, ils étaient encore sur le terrain en train d'applaudir les supporters. Et en plus de ça, si vous avez remarqué hier à son entrée, il avait l'air complètement inintéressé. Après, j'ai envie de dire, vu comment le Real Madrid le traite depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est normal. Kylian Mbappé qui est d'ailleurs devenu hier le deuxième joueur du Real Madrid à avoir atteint la barre des 50 buts le plus rapidement. Le premier, c'est bien évidemment Cristiano Ronaldo, 51 buts en 54 matchs. Et Kylian Mbappé, lui, il a atteint la barre des 50 buts en 64 matchs. Il est complètement déchaîné en ce début de saison. Et ici, les amis, nous avons ces statistiques face à l'OM. Dites-vous que le gars n'a jamais perdu face à Marseille. C'est 15 victoires au total, 2 matchs nuls, 12 buts marqués et 3 passes décisives. Et à la fin du match hier, il a profité de son interview pour se moquer de Balerdi. Il dit Balerdi n'a pas arrêté d'essayer de me déstabiliser et de me déconcentrer. Et au final, c'est un doublé, la victoire et le trophée d'homme du match. Voilà. Il pouvait pas faire plus insolent que ça. Il n'a aucun respect pour Marseille. Et pendant ce temps, les amis, ce matin, le Real Madrid nous a sorti un communiqué sur Trent Alexander-Arnold. Il sera malheureusement absent pour minimum 6 à 8 semaines. Là, on nous dit Trent Alexander-Arnold va manquer 1 mois et demi à 2 mois de compétition. Vous vous rendez compte que le gars, on l'a recruté pour pallier aux problèmes de blessure et à l'absence de joueurs à ce poste-là. Et finalement, il vient lui aussi se blesse. Et le pire, c'est que celui sur qui on comptait aussi, et bah lui aussi, il a carton rouge. On est vraiment pas dans la merde. Dans ton texte, t'as dit, je le ferai 10 fois si je le dois. Ils sont pas préparés. Là, on est en 2025. Pourquoi tu fais des gorges profondes à Mbappé? Le gars, il est venu chez toi. Il a envoyé ta meuf dans ton lit. Et toi, tu mets des gros cœurs dans les messages. Tu sais que si t'as pas joué hier, c'est parce qu'Mbappé, il a fait passer le message qu'il préférait Rodrigo sur le côté. T'es au courant de ça, Vini? Est-ce que toi, quand tu fais tes matchs de merde, il va sous tes photos? Hein? Est-ce qu'Mbappé, il va sous tes photos de merde, là? Moi, j'aimerais bien rappeler à Vinicius qu'officiellement, il a un meilleur placement au Ballon d'Or qu'Mbappé. Non, mais moi, j'aimerais lui rappeler parce qu'il oublie quel joueur il était. En fait, c'était quoi? C'était de l'illusion, ce qu'on a vu? T'es qui, en fait? T'es petit. En fait, t'es tout petit. Le gars, il est venu au Real, il a pris ta couronne. Toi, au lieu de faire la guerre en privé, tu vois, on ne demande pas de faire en public des déclarations. Non, en privé, tu charbonnes, tu reviens. Non. Big Larsa, tu veux garder ta place. Le Real ne te veut plus. C'est vrai, le message, il est clair. Hier, t'as fait un petit truc, vas-y, on t'a vu. Rodrigo, il a fait un peu le même match que toi. Mais en gros, t'es pas indispensable, on l'a vu. T'es pas indispensable. Le deuxième penalty, il aurait pu te l'offrir. Hein. Il aurait pu te donner ton but, qu'il allait te redonner confiance. Il en a rien à faire de toi, il en a rien à faire. Voilà. Vinicius, arrête, s'il te plaît. Xabi Alonso, t'es qu'un menteur, un menteur de malade. La gestion de Vinicius est catastrophique. Tu nous vantes la méritocratie, mais t'es qu'un menteur. Tu penses vraiment qu'il peut revenir à son meilleur niveau s'il n'a pas de continuité? Arrête un peu tes bêtises, s'il te plaît. Si on parle de méritocratie, il est où Gonzalo Garcia? Ça fait combien de matchs qu'il n'a pas joué depuis le 24 août? Il n'a pas joué, je crois. 3 matchs en Liga, 29 minutes jouées pour notre meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Et ce mec-là nous dit que la méritocratie est mise en avant et que c'est sa nouvelle DA. Alors certes, je ne suis pas aux entraînements, je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais vous n'allez pas me faire croire que Gonzalo Garcia ne mérite pas quelques minutes en plus. Pourquoi est-ce que Gonzalo Garcia n'a pas de minutes en plus? Parce qu'il ne peut pas sortir Kylian. C'est tout, faut dire la vérité, les gars. À droite, c'est bouché parce qu'il y a Masturbinho et Brahim Naz. Et à gauche, tu as Vinicius et Rodrigo qui jouent pour le même poste. Donc tu es obligé d'enlever Kylian pour faire jouer Gonzalo Garcia. Je comprends pas. Donc, espèce d'Oussop, arrête de parler de méritocratie parce que c'est pas ce que tu es en train d'appliquer. Espèce de menteur de ouf. Avant tout, je suis un fan du Real Madrid, donc j'attends de voir si ta logique va prendre sens. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça. Et Xabi Alonso, t'es un menteur. Attendez, vous pensez vraiment que par ce poste-là, Vini, il veut montrer qu'il a envie de partir et que c'est l'un de ses derniers matchs au Bernabéu parce que là, il a pris une photo torse nu, il est en train de sortir du Bernabéu, la tête basse.
Vous pensez vraiment que c'est le message qu'il a voulu envoyer et que d'ici le mercato hivernal, on va entendre qu'il est parti? Les gars, vous pensez vraiment, s'il avait envie de partir, il serait déjà parti cet été avec toutes les offres alléchantes qu'il a eues, qu'on lui a faites. Là, moi, j'ai juste appris qu'il avait de petits problèmes, de petits pépins avec Xabi Alonso, l'entraîneur. Mais attendez, là, ça fait quoi? Le deuxième match, il y a eu un match en championnat où il a mis sur le banc, il est rentré, il a tout écrasé. Là, enfin, ça s'est pas passé parce que c'était un peu compliqué, mais il est rentré encore, il a été remplaçant. Ça pose, c'est des petits signes qu'il a vraiment un problème avec Xabi Alonso. Mais vous inquiétez pas, screenez ma vidéo. Il va sortir dans dos, Vini. Il va sortir un match d'anthologie qui va écraser tout ça. Ça va régler tout le problème avec l'entraîneur et puis on n'en parle plus. Je sais pas, hein. Je sais pas s'il a un problème dans la tête, un peu comme Mbappé à la même époque, l'année dernière, où ça n'allait pas, on reconnaissait pas Mbappé. C'est pareil. Vini, il prend le ballon, on sait pas ce qu'il a, c'est pas le Vini. Qu'est-ce qui se passe? On sait que le talent, il l'a. Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est physique? Mais vous pensez qu'il va partir? Les gens, les créateurs de contenu, ils vont tout de suite en besogne. Vas-y, Vini va partir. Quand on a vu la même photo avec Mbappé, avec le PSG, il est parti. C'est pas le même cas, c'est pas la même personnalité, ça veut rien du tout. En plus, en début de saison, et écoute, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Donc Vini va partir, je pense pas. Et vu à quel point il s'entend avec Mbappé sur le terrain, en dehors, il commande tous les postes IG de Mbappé et vice versa. En fait, les joueurs, ils s'entendent très bien. Si ça se trouve, Mbappé ne voulait même pas qu'il parte. Donc déjà, le problème, c'est pas Mbappé. Le problème, c'est Xabi Alonso. Je sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses. Mais Vini va pas partir. Vini, il va résoudre le problème en un seul match, ce match-là. Attendez-vous à ce que ça soit quelque chose de... Ah non, restez branchés. Tu peux que être au service de Kylian, là. Déjà de base, je vais vous rappeler déjà de base que le niveau que Kylian l'a atteint, Vini l'a jamais atteint. Déjà pour commencer. Et ensuite, Kylian, il vient dans son club. Il met 44 buts. Donc les gars, au bout d'un moment, tu vois, Vini a donné 2 LDC au Real. Ok, Kylian il a donné une Coupe du Monde à la France. Tu sais, je peux être con aussi, hein. Je peux la jouer comme ça, hein. Et je te laisse deviner entre la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, c'est laquelle la compétition la plus relevée et la plus prestigieuse. Vini 2022 ne parle pas avec Kylian. Est-ce que tu penses que Vini 2022, c'est plus fort que Kylian 2021? Vini 2022, c'est plus fort que le Kylian de... À quelques heures du premier match en Ligue des Champions, il y a encore des dramas au Real Madrid. Selon El Chiringuito, Vinicius n'est pas satisfait au club. Il aurait accepté son rôle depuis l'arrivée d'Mbappé, mais il estime que ses efforts ne sont pas récompensés par Xabi Alonso. Est-ce que l'info est vraie? Peut-être c'est possible. Et si c'est le cas, vu ses performances et la situation de Rodrigo, Xabi Alonso, il est pas assez dur. Mbappé, il arrive, t'es chamboulé tactiquement, peut-être mentalement aussi parce que tu changes de rôle dans l'équipe. Ce qui s'est passé avec le Ballon d'Or, on n'en parle pas. Mais jusqu'à quand ça va durer? On peut parler pendant un an, dire que les deux c'est incompatible, mais au bout d'un moment, t'en as un qui claque 50 buts et qui s'adapte. Vinicius individuellement c'est un monstre, ça se trouve que tu vas le mettre dans un autre système, il va tout éteindre. Mais là il y a la réalité du terrain. Le rôle du coach c'est de faire gagner l'équipe, si ça marche pas sur le terrain, il va pas chercher après les états d'âme de tout le monde. Tous les joueurs veulent réussir, ils aimeraient tous être reconnus à leur juste valeur et qu'on voit leurs efforts. Mais c'est ce que tu proposes le jour J qu'on va voir. Et Dieu sait comment c'est mon joueur préféré de l'équipe. Il y a quelques jours on nous disait qu'il revenait à 200%, qu'il faisait attention à son alimentation, qu'il se remettait en condition physique, qu'il était titulaire contre la Real Sociedad, je suis désolé mais son match c'était 0. Ce soir c'est le premier match contre Marseille, c'est maintenant qu'il faut se rattraper. Et malgré tout ce qui se passe, que ce soit vrai ou faux, je vais rester dans le train. Parce que j'ai confiance en lui et je sais qu'il a le talent. Vinicius est insatisfait actuellement. Oui. Il a assumé son nouveau rôle avec l'arrivée de Mbappé, mais il ne voit pas ses efforts récompensés par Xabi Alonso. C'est ce qui est sorti hier à El Chiringuito TV. Qu'est-ce qui se passe avec Vinicius? Alors j'en voyais beaucoup des influenceurs, des TikTokers s'enflammer après les matchs de Vinicius. Il est de retour, le meilleur joueur du Real Madrid. Calmez-vous, calmez-vous. Lorsqu'on dit qu'un joueur est de retour, c'est sur la continuité, pas sur quelques matchs. Et on le voit aujourd'hui que Vinicius retombe dans ses travers encore une fois. Donc oui, certes, Vinicius n'est pas satisfait, mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi actuellement qui est pas bon. Xabi Alonso te met titulaire malgré tes prestations douteuses
il te met titulaire, mais tu galères. Et je pense qu'il sera mis sur le banc ce soir et que Rodrigo prendra sa place. Vous voyez ce Vinicius là, celui qui portait le Real quand ça allait pas, qui te sortait des actions venues du turfu, qui faisait des trucs sur le terrain, on se disait wesh, mais comment il fait ça? Il te marquait des buts en partant de son camp. Dites-vous que ce Vinicius là, j'ai bien peur que ça soit terminé pour lui. J'ai bien peur que ça ne soit plus ce joueur-là au Real Madrid. J'ai bien peur qu'à partir de cette saison, qu'il ne soit réduit qu'à un simple soldat d'Mbappé, en fait. Parce que là, c'est bien parti, les gars. Parce que le mec qui va maintenant au Real te faire gagner des matchs, le mec qui va porter l'équipe quand ça ne va pas, c'est Mbappé maintenant. Aujourd'hui, au Real, il n'y a pas de place pour deux leaders. Le leader, aujourd'hui, c'est Mbappé et c'est personne d'autre. Et je pense que Vinicius, il commence à le comprendre, en fait. Il commence à capter que, ça y est, je suis plus le numéro 1, je suis plus le mec qui va recevoir tous les ballons, qui va attirer tous les ballons. Maintenant, c'est Mbappé qui va finir toutes les actions. Maintenant, c'est Mbappé qui tire tous les pénaltys. Maintenant, c'est Mbappé qui tire tous les coups francs. Maintenant, c'est Mbappé qui va être le candidat numéro 1 du Real pour le Ballon d'Or. Le gars, il commence à capter qu'il est hors jeu, qu'il n'est plus sur aucune fiche, qu'il n'est plus aussi important qu'avant. Maintenant, on peut le laisser sur le banc, ça dérange personne. Maintenant, on peut le sortir à la 50e minute, 60e minute, ça dérange personne. Il y a juste à voir sa réaction quand il est sorti. Regardez son visage sur le banc de touche. Est-ce qu'on ne serait pas sur la dernière saison de Vinicius au Real? Faut pas parler trop vite. Ça va peut-être dépendre de la saison qu'il va faire encore une fois. Mais ça commence pas bien, en tout cas. Vinicius, je suis désolé, mais tu peux commencer à oublier ta place de titulaire parce que là, t'as été mis sur le banc et quand t'es rentré, je pensais que t'allais avoir un sursaut d'orgueil. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois que la première action que tu fais, tu commences à dribbler et t'oublies le ballon derrière toi. Mais en fait, t'as tellement cramé tes dernières cartes, tu vas plus jamais re-rentrer. Rodrigo, pendant tout le match, il a provoqué. Carrément, c'est même grâce à lui qu'il y a eu penalty. Mais j'essaye quand même de me rassurer en me disant que c'est grâce à Vinicius aussi qu'on a obtenu le deuxième penalty et donc qu'on a gagné le match. Mais dans tous les cas, il y a que moi qui a le droit de critiquer Vinicius. Vous avez pas le droit. Mais en fait, les gars, je pensais qu'il allait faire comme la dernière fois en rentrant en mode énervé pour montrer à tout le monde que c'est le seul ballon d'or de l'effectif. En fait non, il commence à dribbler, il oublie le ballon derrière lui. Alors qu'à côté on a un Rodrigo qui à chaque fois qu'il joue se montre dangereux, que ce soit dans les grands ou dans les petits espaces. Carrément aujourd'hui je trouve qu'il aurait dû rester un peu plus longtemps sur le terrain. Mais Vinicius, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, je sais pas ce qui t'arrive. Carrément on a même plus l'excuse de dire que c'est à cause de lui que tu joues mal, parce que Rodrigo lui il s'adapte très bien. Et même dans tous les cas ça c'est ton problème, c'est à toi de t'adapter après avoir joué 2 ans avec lui. Je suis tellement déçu de toi Vinicius. Les frères, abonnez-vous au compte dans la description, c'est mon deuxième compte. Dès qu'on a les 10K, on commence les vidéos sérieusement là-bas. J'ai compris que Vini ne commence pas, mais il faut rappeler qu'il y en a beaucoup qui le réclamaient, ça. Qui le réclamaient parce que Vini n'est pas bon sur les dernières prestations. Et c'est une réalité. Et à un moment donné, c'est pas parce que tu es Vinicius que ça doit te donner tous les droits et que ça doit te préserver du banc de touche. Ça n'existe pas. Ça, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. Et je pense que ça peut lui faire un électrochoc aussi. Mais là, c'est le choix de Xabi Alonso. Et je pense qu'il faut lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait, tu vois. Et ça va. C'est pas comme si tu mettais, je sais pas moi, sur le côté gauche. Ils n'ont pas envoyé un pitre. C'est quand même Rodrigo qui joue. C'est quand même Rodrigo. Et moi, je pense que pour l'équilibre, sincèrement, parce qu'on est beaucoup à penser que le duo avec le duo Vini-Mbappé, ça fonctionne pas. Mais avec Rodrigo, ça fonctionne. Tu l'as déjà vu sur certains matchs, ça peut le faire. Déjà qu'il y a une entente aussi entre Arda Güler et Mbappé. Si tu crées une entente Arda Güler, Mbappé, Rodrigo, en fait là, c'est une équipe qui va accepter d'être au service d'Mbappé, entre guillemets. C'est une équipe qui va accepter d'être au service d'Mbappé.